Dans ce monde où chaque instant semble filer plus vite que le précédent, il existe un espace silencieux, un lieu secret, souvent oublié, mais toujours présent. Le cœur profond de la conscience. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter, juste un moment, à respirer, à écouter, à sentir. Parce qu'au-delà du tumulte, au-delà des pensées qui s'entrechoquent, il existe une vérité simple et lumineuse qui n'attend qu'à être redécouverte. Dans cette vidéo, nous allons traverser ensemble un chemin intérieur, inspiré des enseignements du Bouddha. Un chemin où l'esprit se calme, où l'âme se révèle et où la réalité retrouve son véritable visage. Installe-toi confortablement et laisse ton esprit s'ouvrir, lentement. Le murmure de l'impermanence traverse tout ce qui existe, comme un souffle secret que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Et lorsque tu t'arrêtes enfin pour l'écouter, tu découvres que ce murmure n'est pas là pour t'effrayer, mais pour t'ouvrir, doucement, comme un matin qui n'essaie jamais de forcer le jour à naître plus vite que la lumière. Et dans ce vaste mouvement silencieux, tu commences à percevoir que rien ne dure, et que c'est précisément pour cela que tout est si précieux, car la fleur qui éclot ne porte pas de tristesse lorsqu'elle se fane, elle s'offre simplement au cycle qu'il a créé. L'enfant qui court sans savoir que ses jeux tissent le souvenir de l'adulte qu'il deviendra ne se débat pas contre le temps. Il avance, naturellement, comme un ruisseau qui se fraye un passage, sans jamais exiger de rester le même. Et le jour qui cède doucement la place à la nuit ne lutte pas contre l'obscurité. Il s'incline devant elle avec une grâce qui nous échappe encore, si bien que lorsque tu observes ces mouvements subtils, tu ressens au fond de toi une forme étrange de nostalgie mêlée de paix. Un rappel que tout ce que tu tiens aujourd'hui entre tes mains est déjà en train de changer, de glisser, de respirer selon son propre rythme, et loin d'être une menace, cette vérité devient un miroir, un maître silencieux, qui te montre que ce que tu crains de perdre n'a jamais vraiment été à toi, tout comme ce que tu espères retenir ne peut être capturé, car la vie n'est pas une sculpture figée, mais une danse incessante, un courant continu où chaque geste, chaque émotion, chaque rencontre, chaque battement de ton cœur n'existe que pour un instant avant de se dissoudre dans le suivant. Et c'est dans cette dissolution que la beauté naît, car elle n'est pas dans la permanence, mais dans le passage, dans la fragilité, dans la lumière qui tremble avant de disparaître, dans le sourire qu'on n'a pas le temps de prendre en photo, dans la voix qui s'éteint quand la conversation se termine, dans la dernière feuille qui tombe d'un arbre qu'on croyait éternel. Et lorsque tu acceptes cela sans rébellion, lorsque tu te laisses porter par ce mouvement fluide, au lieu de t'y accrocher comme si ta vie dépendait de ce qui s'échappe, quelque chose en toi se relâche, une résistance ancienne se défait, une crispation invisible se dissout comme le givre au soleil, et soudain tu ressens cet apaisement profond dont parlent les sages, pas un apaisement rêvé ou forcé, mais un repos naturel, presque instinctif, comme si ton être avait toujours su que se cramponner t'éloignait de toi-même, comme si ton cœur reconnaissait enfin la vérité qu'il avait longtemps refusé de regarder. Tout change, tout évolue, tout passe, et c'est dans cette respiration cosmique que naît la liberté intérieure. Une liberté qui n'a rien à voir avec la fuite, ni avec l'indifférence, mais qui ressemble plutôt à un espace immense qui s'ouvre en toi. Un espace où tu peux enfin laisser les choses être ce qu'elles sont, sans leur imposer le poids de tes attentes, sans les enfermer dans le carcan de tes peurs. Parce que lorsque tu cesses de résister, lorsque tu cesses de vouloir retenir ce qui s'éloigne ou de repousser ce qui arrive, alors tu commences à vivre le moment présent, non pas comme une obligation spirituelle, mais comme une évidence, une manière naturelle d'exister. Et dans ce présent, tu redécouvres le miracle de l'instant, ce miracle que l'on oublie parce qu'on s'imagine que demain nous appartient, alors qu'il n'est qu'une promesse fragile,
et tu redécouvres que chaque souffle est une naissance, chaque expiration un lâcher-prise, chaque émotion une vague qui monte puis redescend, chaque pensée une feuille portée par le vent de ton esprit, et même ta propre identité n'est plus un bloc solide, mais un courant en mouvement, un être en transformation constante, aussi changeant que les nuages dans le ciel, aussi impermanent que les saisons, et ce constat, loin de te dissoudre, te rend plus vivant, parce qu'il t'invite enfin à ne plus attendre que tout soit stable pour t'ouvrir à la vie, à ne plus croire que la sécurité vient de la permanence, mais de ta capacité à danser avec le changement. Et alors, l'impermanence, que tu percevais comme une menace ou une fatalité, devient l'enseignement le plus doux, le plus profond, le plus lumineux que la vie puisse t'offrir. Car elle te rappelle que rien n'est perdu tant que tout change, que rien n'est figé tant que tout respire, et que même dans la disparition, il y a un mouvement, une continuité, une beauté subtile que ton cœur peut percevoir si tu l'écoutes avec suffisamment de silence, comme on écoute un murmure venu d'un autre monde, un murmure qui dit simplement « laisse passer et vis ». Imagine un lac transparent, d'une immobilité parfaite, un miroir si limpide qu'on pourrait y voir non seulement le ciel, mais jusqu'aux pensées silencieuses de l'univers. Et tandis que tu observes cette surface calme, presque surnaturelle, quelque chose en toi reconnaît cet état, comme si ce lac n'était rien d'autre que ton esprit, avant que la tempête des pensées n'y projette sa foule de formes et d'ombres, puis soudain une pierre tombe, sans prévenir, un simple caillou ou peut-être un rocher, peu importe sa taille, car même la plus petite morsure sur l'eau suffit à troubler la clarté, à disperser les reflets, à fragmenter le miroir, et ce trouble, tu le connais intimement, c'est celui qui prend place en toi chaque fois qu'une pensée surgit, non pas comme une alliée, mais comme une intruse qui s'impose, modifiant la perception que tu as du monde et la perception que tu as de toi-même, car nos pensées sont ces pierres, certaines si légères qu'on ne s'en rend presque pas compte, un simple murmure dans un coin de l'esprit, d'autres lourdes comme des masses, plombant la poitrine, créant des vagues qui semblent vouloir engloutir le lac tout entier. Et il en existe aussi des répétitives, celles qui tombent encore et encore au même endroit, creusant un sillon dans l'eau, un trou dans l'être, comme si le mental cherchait à graver une réalité qui n'existe pas vraiment mais à laquelle on finit pourtant par croire simplement parce qu'elle revient sans cesse. Et au fil du temps, on oublie ce qu'était ce lac avant les pierres. On oublie la possibilité même d'un esprit limpide, d'un espace intérieur silencieux. Et pourtant, comme l'enseignait le Bouddha, ce trouble ne vient pas des pierres elles-mêmes, pas des pensées en tant que telles, mais de la manière dont nous les saisissons, dont nous les serrons, comme si elles définissaient notre existence, comme si leur présence était une vérité absolue, car la souffrance ne naît pas de ce qui arrive, mais de la façon dont notre esprit s'y accroche, comme une main crispée qui refuse d'ouvrir les doigts et qui se blesse à vouloir tout retenir. Et lorsque tu découvres cela, lorsque tu commences à comprendre que ce n'est pas la pensée qui te fait mal, mais le lien que tu entretiens avec elle, quelque chose se fissure dans la forteresse mentale que tu croyais inébranlable. Quelque chose commence à respirer à travers cette fissure, et dans cette respiration, une intuition s'éveille. Si tu observes simplement la pensée sans t'y identifier, si tu la regardes comme tu regardes un oiseau traverser le ciel, ou comme tu observes un nuage glisser lentement sans jamais te demander d'où il vient ni où il va, alors la pensée perd son pouvoir, elle se dissout comme si elle n'avait jamais été solide, et la clarté que tu croyais perdue revient d'abord timidement, comme une lumière lointaine qu'on aperçoit à travers les branches, puis plus nettement, révélant un espace en toi que tu n'avais pas imaginé possible, un espace libre, vaste, intact, un espace que les pensées ne peuvent pas abîmer parce qu'il n'est pas de leur nature. Et lorsque ce retour du calme se produit, même brièvement,
tu comprends que rien n'était réellement brisé, que le lac n'avait jamais cessé d'être clair en profondeur, même lorsque la surface était agitée, car les vagues ne touchent que l'extérieur, jamais l'essence. Et avec cette compréhension naît un autre regard, un regard plus doux envers toi-même, un regard moins dramatique envers le flux incessant du mental, car tu n'as plus besoin de te battre contre les pensées, tu n'as plus besoin de les repousser ni de les juger, il suffit de les voir, simplement, comme des visiteurs qui passent, comme des histoires que l'esprit raconte sans qu'elles aient nécessairement de sens, et dans cette observation détendue, une forme de sagesse silencieuse s'installe. Une sagesse qui ne dit pas grand-chose, mais qui transforme tout, car elle t'apprend que tu n'es pas obligé d'entrer dans chaque pensée, tu n'es pas obligé de croire chaque image qui se présente, tu n'es pas obligé de plonger dans chaque émotion qui naît d'une idée. Tu peux rester au bord du lac, témoin de ce qui se joue, sans t'y perdre, sans t'y dissoudre, et plus tu développes cette présence tranquille, plus tu remarques que les pensées perdent leur densité, comme si elles devenaient des bulles qui éclatent avant même d'atteindre la surface. Et plus l'esprit se purifie, non pas par un effort volontaire, mais comme une conséquence naturelle du simple fait de regarder sans s'accrocher, car rien n'a besoin d'être combattu, rien n'a besoin d'être rejeté, il n'y a qu'à laisser être, laisser passer, laisser aller, et dans cet acte de non-saisie, tu redécouvres un espace intérieur que tu avais oublié, ce vaste silence qui ne dépend de rien, ce point immobile au cœur de tout mouvement, et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu comprends que l'esprit humain n'est pas une prison, mais un ciel, et que les pensées ne sont que des nuages, certains sombres, d'autres lumineux, mais tous impermanents, tous voués à se dissoudre dans le bleu infini que tu as toujours porté en toi, même lorsque tu ne le voyais plus. Revenir à soi n'a jamais été une fuite, ni une manière de se cacher derrière le silence, mais plutôt un retour vers une présence plus vaste que ce que l'on croit, un geste délicat par lequel on récupère ce qui s'était dispersé, et dans cette démarche méditative qui semble si simple en apparence, il y a une profondeur que peu prennent le temps d'explorer, car revenir à soi, c'est commencer par sentir ce qui se passe en dedans, là où les couches de bruit, de mémoire, de tensions et d'attentes se sont accumulées sans que tu n'y prêtes vraiment attention. Et c'est précisément pour cela que la respiration devient ton premier maître, ton premier refuge, ton premier sanctuaire, car elle est toujours là, fidèle, disponible, un pont entre l'agitation du monde et la tranquillité de ton espace intérieur. Et lorsque tu inspires, vraiment, lorsque tu laisses l'air entrer sans le brusquer, sans le forcer, lorsque tu sens la fraîcheur glisser le long de ton nez, descendre dans ta poitrine, ouvrir un espace entre tes côtes, éveiller un élan qui n'a rien à voir avec la performance, mais avec la présence, alors tu te reconnectes à cette part de toi qui n'a jamais été séparée du vivant. Et lorsque tu expires lentement, en laissant partir ce qui n'a plus besoin de rester, la tension se dénoue comme un tissu que l'on défroisse doucement, la charge émotionnelle se dissout, la lourdeur se déleste un instant, comme une pierre posée trop longtemps dans la main que l'on accepte enfin de laisser tomber, et dans ce simple mouvement d'inspiration et d'expiration, quelque chose se transforme déjà, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour que tu sentes un changement de direction à l'intérieur. Car revenir à la respiration, c'est revenir à la maison, à ce lieu où tu n'as rien à prouver, rien à accomplir, rien à améliorer, où tu peux simplement être sans attente ni masque, et ce foyer intérieur n'est pas un lieu figé ou mystique. C'est un état, un alignement, une manière de se tenir debout, ancré, calme, même au milieu du chaos. Et plus tu t'y entraînes, plus tu découvres que cet espace n'est pas une abstraction spirituelle, mais une réalité presque tangible, un centre silencieux
qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, ni du jugement des autres, ni de la réussite, ni de l'échec, ni du bruit de la vie. Et dans ce centre, tu retrouves la stabilité, la douceur, quelque chose comme une clarté qui ne juge pas, comme une bienveillance subtile qui te regarde de l'intérieur, non pour t'analyser, mais pour t'accueillir entièrement, exactement comme tu es. Et lorsque tu pratiques cela, même quelques secondes à la fois, tu commences à sentir une transformation, non pas spectaculaire, mais profondément réelle, une transformation qui ressemble à un dégel, à une détente, à une reconnexion. Et cette transformation ne demande ni rituel compliqué, ni longues heures de méditation en lotus. Elle ne demande que ta présence, ton honnêteté et cette capacité à revenir dans le moment présent, encore et encore, chaque fois que tu te perds. Car se perdre n'est pas une erreur, c'est une invitation à revenir. Et revenir est déjà un acte de liberté, un acte d'amour, un acte de lucidité. Et lorsque tu vis cet instant pleinement, en laissant chaque respiration être une renaissance discrète, chaque soupir être une libération douce, chaque mouvement intérieur être une ouverture, tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur existe déjà ici, dans la simplicité d'un instant conscient, dans la pureté d'un souffle vrai, dans la résonance intime d'un esprit qui cesse de courir et se pose enfin en lui-même. Et dans ce retour, tu redécouvres que la vraie transformation ne naît pas d'un effort acharné, mais d'une attention aimante, patiente, ancrée, qui sait voir et accueillir, et c'est précisément là, dans cette simplicité, qui ne demande rien d'autre que d'être vécue, que commence la métamorphose profonde, celle où tu traverses le monde avec plus de présence, plus de lucidité, plus d'ouverture, parce que tu ne t'es pas enfui du monde, tu es revenu à toi pour mieux y revenir. Lorsque l'esprit s'apaise enfin, lorsque le tumulte intérieur cesse de briser la surface de notre être, quelque chose de plus vaste que nos habitudes mentales commence à émerger, comme une lumière encore timide qui cherche à traverser un voile. Et cette lumière porte un nom simple mais difficile à vivre pleinement. La compassion, une qualité innée qui sommeille en chacun de nous, mais qui ne peut s'éveiller que lorsque le cœur se dénoue, lorsque les murs que nous avons dressés depuis l'enfance se fissurent suffisamment pour laisser passer la chaleur. Car la compassion ne naît pas de la volonté, elle n'émerge pas d'une règle morale, elle ne surgit pas parce qu'on pense qu'elle devrait surgir. Elle apparaît naturellement, comme une source d'eau pure qui commence à couler dès que les roches qui l'emprisonnaient se déplacent. Et c'est pourquoi elle commence souvent à se réveiller en même temps que la paix intérieure. Car lorsque le mental cesse d'étouffer la vérité de ce que nous ressentons vraiment, quand nous cessons de juger notre propre humanité, de condamner nos faiblesses, de nous accuser de trop ou de pas assez, une tendresse nouvelle se manifeste, une douceur envers nous-mêmes, un geste intérieur qui dit « Toi aussi, tu fais de ton mieux ». Et cette compassion envers soi-même, si souvent oubliée, si souvent reléguée derrière les exigences et les critiques, devient la racine de toute compassion véritable. Car comment offrir au monde ce que l'on refuse de se donner à soi? Comment aimer l'autre lorsque l'on devient le bourreau silencieux de son propre cœur? Alors, lorsque tu commences à t'adresser avec gentillesse la parole intérieure, que tu réserves habituellement aux êtres que tu chéris, lorsque tu te laisses ressentir ta propre fragilité sans la cacher, sans la couvrir de honte, quelque chose se réchauffe en toi, un feu tranquille, un refuge, et la compassion se met à circuler plus librement, comme si, en reconnaissant ta propre souffrance, tu devenais capable d'élargir ton regard et d'y inclure celle des autres. Car la compassion, au fond, c'est cette compréhension profonde que chaque être humain porte un poids invisible, une histoire, une blessure, un rêve trop fragile, et que derrière chaque visage, même le plus fermé, même le plus dur, se cache une histoire que nous ne connaissons pas, un cœur qui a tremblé, un espoir qui a été brisé,
une solitude que personne n'a vue, et cette reconnaissance simple change tout, parce qu'elle crée un pont, elle fait tomber les barrières, elle nous rappelle que les différences ne sont qu'en surface, et que sous cette surface, nous sommes tissés de la même matière. Un même désir d'être heureux, un même besoin d'être compris, une même peur d'être rejeté ou blessé, et cette vérité que le Bouddha enseignait il y a des siècles résonne encore aujourd'hui avec une force intacte. Comme une mère protège son unique enfant, ainsi devons-nous cultiver une compassion infinie envers tous les êtres. Une compassion qui ne choisit pas, qui ne distribue pas sa lumière selon la sympathie ou la proximité, mais qui reconnaît que chaque être vivant mérite la douceur que l'on réserve à ce que l'on a de plus précieux, car tous les êtres, même ceux que l'on ne comprend pas, même ceux que l'on juge, même ceux que l'on craint, sont pris dans le même cycle de souffrance et de rêve. Et lorsque cette compréhension te touche vraiment, pas seulement intellectuellement mais au niveau du cœur, ta manière de regarder le monde change, ta manière d'écouter ceux qui t'entourent change, ta manière de parler, d'agir, de marcher change, non par effort, mais par évidence, parce que la compassion devient le moteur, la direction, la respiration même de tes gestes, et le monde autour de toi semble se transformer, non parce que tout devient parfait, mais parce que ton regard devient plus vaste, plus tendre, plus conscient, et dans ce changement subtil mais profond, ton propre cœur se transforme aussi, il devient un lieu de paix. Non une paix figée ou naïve, mais une paix vivante, ancrée, qui sait accueillir la douleur sans s'y noyer et la joie sans s'y attacher. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont tu choisis de les traverser. Une paix qui te rappelle à chaque instant que la compassion n'est pas un idéal spirituel lointain, mais un mode d'être, une manière de respirer, une manière de marcher dans ce monde en laissant chaque pas adoucir le sol au lieu de le durcir. Et lorsque tu vis ainsi, même un instant, tu sens que tu touches quelque chose de profondément humain et en même temps de profondément sacré, une vibration qui relie tous les êtres, un fil invisible qui nous unit les uns aux autres, comme si la compassion était le langage premier du cœur, celui que nous avons oublié mais que nous savons immédiatement reconnaître dès qu'il se met à parler. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends une dernière respiration profonde. Ressens-la comme une bénédiction, comme une invitation à continuer ce voyage. Non pas vers quelque chose de lointain, mais vers toi-même. Le chemin spirituel n'est pas une quête extérieure. Il est le retour constant à la paix qui vit déjà en toi. Si cette exploration t'a touché, si elle a éveillé quelque chose, même un simple souffle, alors n'oublie pas, tu n'es jamais seul sur ce chemin. Merci de marcher avec moi. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, garde ton cœur ouvert, ton esprit clair, et que la lumière du Dharma illumine ta route.